Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon, votre émission Club Sport. Comme chaque jeudi, on est là, nous sommes vraiment très ravis d'être avec vous les amis. Dans quelques minutes, il est avec vous bien sûr puisque tous vos chroniqueurs préférés sont là. Je suis en compagnie de Lucas Auberon, il est avec vous dans quelques minutes, de Frédéric Choissu du site alicesochaux.com, d'Antoine Greenbaum, de Dorian pour ses pronostics et de Ronan Courceau pour son billet d'humeur. Comme chaque jeudi, bonsoir à vous mon cher Frédéric. Bonsoir tout le monde. Comment vous avez dit, on vous entend pas et en plus vous avez un problème de casque. Le gars a déjà des problèmes, ça commence bien. Qu'est-ce que tu fais? Oui, A2, casque 1-2. Tu changes de truc, ça va bien aller. Cette émission est incroyable. Tout est permis, on est jeudi de l'ascension. C'est incroyable les gars. Bonsoir à vous mon cher Lucas Auberon. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Je sens que cette émission Lucas Auberon, elle commence magnifiquement bien. Ça commence magnifiquement bien, ouais, mais ce qui est bien c'est que moi j'ai pas besoin de micro donc on m'entend toujours. On vous entend toujours, c'est génial. Ouais. C'est les avantages du téléphone. Exactement, méfiez-vous que votre téléphone ne va pas couper, je vous le dis. Moi ce n'est pas encore arrivé donc on va être optimiste. Soyons optimistes. Ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des Jaunes et Bleus, avec notamment le choix du futur entraîneur du FCSM. Venez nous dire qui vous voyez coacher Sochaux la saison prochaine. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. Club Sport revient notamment sur la préparation de l'équipe de France de Didier Deschamps, toutes les stades d'après-match face à la Norvège. C'est signé Lucas Auberon. À 18h15, Antoine Greenbaum vous livre ses sentiments sur cette équipe de France et c'est son premier passage. Ne manquez pas les pronostics de Dorian à 18h30 et bien sûr il fait trembler les ondes de la bande FM. C'est Ronan Courceau pour son billet d'humeur et c'est à 18h40. Allez, commençons cette émission par parler de l'équipe de France de Didier Deschamps. Et on va commencer bien sûr avec cette équipe de France et bien sûr avec vous mon cher Lucas Auberon, puisque vous avez préparé comme à son habitude eh bien, les stats d'avant et d'après match, puisque là pour le coup c'est les après match. Un petit résumé du match pour celles et ceux qui auraient manqué. Alors la France se met dans de bonnes dispositions avant la Coupe du Monde en battant la Norvège sur un score sans appel de 4-0. Les buts des Bleus ont été marqués par Paul Pogba à la 15e minute de jeu, par Olivier Giroud à la 51e, par Loïc Rémy à la 67e et par Olivier Giroud pour son doublé à la 69e. Le but de Paul Pogba était marqué de la tête, ça faisait longtemps, hein, pas vrai ? Oui, la France n'avait pas marqué de la tête depuis le 22 mars 2013 et c'était d'ailleurs un but d'Olivier Giroud et c'était contre la Géorgie. La France a largement dominé la rencontre en plus. Hein. Oui, notamment au niveau des tirs, Guillaume, c'est 12 tirs pour l'équipe de France, dont 7 cadrés, pour 6 tirs norvégiens et 2 cadrés. Et techniquement, la France était au-dessus alors ? Largement. Le jeu de l'équipe de France était précis. Les passes arrivaient à destination. Chaque offensive semblait dangereuse. En défense, nos Bleus étaient agressifs sur le porteur du ballon et du coup, la récupération était rapide. Enfin bref, la prestation était digne d'un prétendant à la victoire en Coupe du Monde, Guillaume. La France joue ce dimanche soir contre le Paraguay, hein, c'est bien cela hein. Effectivement, et ce sera l'Alliance Riviera. La France reste sur 4 victoires et une défaite en 5 matchs. Et le Paraguay est sur une mauvaise série. 3 défaites, un nul et seulement une petite victoire à se mettre sous la dent. Et la France n'a jamais été battue par cette nation hein. Non, la France et le Paraguay ne se sont rencontrés qu'à 3 reprises, il faut dire. La France l'a emporté à 2 reprises et a concédé une fois le nul. Et c'était en 2008. Un petit prono, Lucas Auberon, comme à son habitude ? Alors je vais prendre un petit risque, mais j'avais déjà pris un risque contre la Norvège et ça avait payé, donc on va retenter. Voilà, moi je vais parier sur un 5-0 pour la France. Oh, 5-0 Ah, 5-0 parce que la France vraiment a un superbe jeu, on l'a vu contre la Norvège. Et puis bon, le Paraguay, voilà, c'est pas une grande nation avec tout le respect qu'on leur doit. Footballistiquement, c'est pas génial. Donc je pense vraiment que pour se mettre dans de meilleures dispositions encore, la France peut en mettre 5, je pense. Je pense que c'est largement faisable. Là, je vois Frédéric Chevassu, une réaction, les gars. Là, non, mais... Ouais, 5, ça me paraît beaucoup. Bonsoir Lucas déjà. Oui, bonsoir. Bon, à 5 contre le Paraguay, ça me paraît beaucoup. Moi, je me méfie toujours de ces équipes sud-américaines qui ont toujours la grinta. Et bon, même si le Paraguay n'est pas sur de très bonnes performances, moi, j'en vois pas 5 quand même. Hein. Ouais, vous Après, savez, on verra. moi, j'ai des amis qui m'ont dit pareil contre le Norvège. J'avais dit 4-1 moi à la base en fait. J'avais dit 4 buts de l'équipe de France. Ils me disaient non, ça va jouer à 1 ou 2 buts. Voilà, c'est quand même c'est pas une excellente nation, mais ça reste quand même une nation qui a envie de jouer au football.
Et voilà, on se moquait un petit peu de moi quand je disais ça, puis pourtant ça arrivait. Donc moi, Oui, voilà, c'est quelque chose que je vois bien. La France, voilà, à Nice en plus. Bon, contre Donc la Norvège, voilà. faut Moi, je dire vois bien voilà. la France marquer 4-5 buts. Contre la Norvège, voilà, il n'avait pas mis non plus son équipe, voilà, l'équipe type, hein, Ah l'entraîneur oui, norvégien. effectivement, Il parce manquait que des joueurs. Hein. alors les joueurs dont il faut se méfier, que j'ai dit de ma chronique, il n'y en avait qu'un qui était sur le terrain, c'est super. Ouais, Oui, super. Ouais, oui, parce que bon. la première mi-temps a été un peu poussive de l'équipe de France, hein, bon, même si ça a bien joué. Par contre, en deuxième un seul mi-temps, but, ouais. voilà, on a vu que l'équipe de Norvège était quand même très jeune et physiquement, ils ont pas tenu en deuxième mi-temps, ils se sont écroulés. Mais bon, après, on verra. Mais non, c'est sûr qu'il n'avait pas mis l'équipe type. Mais de toute façon, l'équipe de Norvège se prépare pour l'Euro 2016. Hein. C'est une équipe qui est en pleine Oui, puisque la Norvège, restructuration. Oui, ils sont fait éliminer Ouais, ils sont en pleine construction. de la Coupe Moi, du Monde déjà. Enfin, ouais, voilà. ils Moi, j'attends de voir. C'est vrai qu'ils se préparent, ils essaient de reconstruire l'équipe avec des jeunes. Oui, tout à Donc oui, fait. effectivement, ils n'avaient pas l'équipe type. Mais bon, c'est un bon résultat quand même. Hein. Faut en mettre 4. Mais Ah oui, moi, c'est excellent. Puis en plus, voilà, c'est les joueurs qui ont marqué, c'est pas vraiment des cadres, quoi. Parce qu'Olivier Giroud, c'est plutôt un remplaçant à la base. Bon, Paul Pogba, non, c'est un titulaire indiscutable. Loïc Rémy aussi, il peut être une bonne alternative à Benzema et à Giroud, je pense. oui. Voilà, bon, donc le moi, premier j'étais but content, est hors jeu franchement, aussi. voilà. Ça montre que les joueurs ont envie de montrer qu'ils sont là et au peuple français. Puis c'est super bien pour ce qui va arriver, quoi, en juin. Ah bah faut espérer qu'ils ont une Coupe du Monde, c'est quand même exceptionnel pour un joueur. Donc oui, c'est vrai, on attend voilà, l'arrivée de Benzema, mais c'est vrai que les remplaçants ont joué leur rôle là. On leur demandait de jouer, ils ont joué. Hein. Après, on verra comment. Mais bon, j'attends de voir devant des nations un petit peu plus fortes pour. Voilà. C'est ça que j'attends de voir moi. Donc et contre le Paraguay, est super, le public du Stade de France, c'est génial, quoi. Les drapeaux tricolores comme ça dans tout le stade, c'est vraiment magnifique du Cobéron. Hein. C'est magnifique. Moi, je suis vraiment fier d'avoir une équipe française comme ça actuellement. Franchement, on a eu des moments très difficiles, notamment avec Naïsna. Et voilà, l'équipe de France était vraiment, se disputait, n'était pas bien avec le peuple français, n'était pas en accord. Et là, ça commence vraiment. On voit qu'il y a eu du renouveau, que les gens recommencent à aimer l'équipe de France. Et franchement, juste avant la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui est super. Ah bah c'est sûr que Naïsna, c'était une honte nationale, hein. Plus que nationale voilà, pour moi. Et voilà, l'équipe, voilà, le public s'identifie à l'équipe qui est en face d'elle. Exactement, oui. On est respectueux envers des joueurs qui sont respectueux. C'est comme partout, hein, comme dans la vie. Quand on te respecte, tu respectes. Donc je pense que c'est ça aussi. Et puis il y a une génération de joueurs exceptionnels quand même, hein, notamment avec Raphaël Varane, Paul Pogba. C'est des joueurs qui feront une excellente carrière. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et voilà, Didier Deschamps a pris des joueurs vraiment respectueux du maillot français. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a écarté Samir Nasri, parce que c'est quelqu'un qui ne supportait pas la concurrence. Donc vraiment, il a parié sur ça, Didier Deschamps, prendre des guerriers, prendre des joueurs qui respectent le maillot, qui mouillent le maillot. Et franchement, moi, cette Coupe du Monde, je la sens bien en tout cas. Bah, on voit qu'il y a une équipe qui s'est dessinée depuis le match des Pays-Bas. C'est vrai, on voit une vraie équipe. Et comme tu disais, voilà, c'est des joueurs qui sont respectueux. Porter le maillot de l'équipe de France, c'est un honneur. Tu joues quand même pour ton pays. Donc voilà, donc c'est vrai que pour toutes ces raisons-là, c'est normal que les joueurs soient respectueux. Puis c'est normal que le public, après, suive cette équipe parce qu'elle est respectueuse. Et puis après, on fera plus qu'un en allant jusqu'au bout. Ah, en allant jusqu'au bout. On l'espère. Après, voilà, la France, c'est toujours comme ça. On peut se faire éliminer d'entrée ou on peut finir au bout. On peut aller au bout. C'est ça. Voilà. Moi, je parie sur minimum une demi-finale parce que bon, les groupes, si on fait pas preuve de suffisance, normalement, on devrait le passer, ce groupe-là. Il est largement à notre portée. Alors après, je veux pas dire des bêtises, mais il me semble qu'on va rencontrer le vainqueur du groupe où c'est qu'à l'Argentine et la Bosnie. C'est exact. Oui. Voilà, je pense que l'Argentine sera première de son groupe. Normalement, hein, on va pas faire des pronostics comme ça sur le long terme, mais je pense quand même que l'Argentine sera première. Donc, on rencontrerait en 8e la Bosnie. Voilà, c'est un adversaire qui est à notre portée. Donc voilà, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Après, il faut voir quoi. Oui, après. C'est pareil. Je pense qu'actuellement, on peut battre n'importe quelle nation. Après, bien sûr, des équipes comme l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil, elles vont être très difficiles à négocier, mais... On a l'impression d'entendre ce show, tu sais, quand les gars disent « Oui, on peut battre tout le monde. » Oui, on peut battre tout le monde. Non, mais c'est vrai que on peut battre tout le monde pour le moment. Le Brésil, ils nous attendent, là, ça c'est sûr. Oui, mais je pense qu'ils ont quand même peur de tomber sur l'équipe de France. Ils préféraient nous avoir là, en quart ou en demi, plutôt en demi, à mon avis. Mais c'est vrai que, plutôt qu'en finale, parce que voilà, la France, on a souvent battu le Brésil, et c'est vrai que là-dessus, il y a un effet
psychologique quand même. Hein, quand même. Bah, bien sûr, il y a un effet psychologique. Surtout que on voit qu'une équipe, on voit l'équipe de France, qui remonte dans les résultats, qui joue quand même de mieux en mieux, hein, parce que même si l'équipe de Norvège était rajeunie en deuxième mi-temps, on a pris du plaisir à regarder ce match, on a pris du plaisir à avoir du jeu, avoir des buts bien sûr, mais avoir du jeu, puis à s'identifier à cette équipe. Donc voilà, moi je dis qu'elle peut... Ça va être une grosse Coupe du Monde, ça va être une belle Coupe du Monde, hein, je pense. Hein, voilà, il y a les nations que j'ai citées, nations favorites on va dire, mais il y a aussi le Portugal, l'Italie qui peuvent se mêler à la lutte. Voilà, il y a vraiment de grandes nations tous réunies à Rio, avec l'équipe de France qui revient en forme, dans une forme olympique quasiment. Donc ça va être magnifique. Moi en tout cas je suis très content de pouvoir suivre ça au mois de juin. Dans 15 jours maintenant. Ah, ça s'approche. Hein. Bon ben ça vient tout doucement. On vous dit à lundi mon cher Lucas Auberon. À lundi, donc pour les stats d'après-match entre la France et le Paraguay. Ah bah oui, ça sera tout frais en tous les cas. Avec le 5-0 pour l'équipe de France. Ça, je l'espère en tous les cas. Attention au rap du côté du Paraguay. Hein. Ça va rapper sec là. Ah, ça va pocher. Les Sud-Américains, hein, ça joue. Hein, ça va pocher les amis. Comme tu dis. Ah oui, ça y va au contact. La cisaille, ça va donner. Allez Lucas, on te dit donc à lundi. À lundi, Guillaume. Excellent week-end à toi. À lundi, bon week-end. Salut. Oh là là, il est super notre Lucas Auberon, il est super. Bon, mon cher Frédéric, on va bien sûr accueillir d'ici quelques minutes, dans moins de 3 minutes, on va accueillir Antoine Greenbaum dans quelques instants. On va bien sûr parler de Benzema et Raphaël Varane qui sont donc arrivés. Ça va apporter un petit plus ça quand même. Raphaël Varane en défense centrale, Benzema en attaque. On va revenir bien sûr de ces infos avec Antoine Greenbaum d'ici quelques minutes. Parce qu'il va nous donner son ressenti, notamment par rapport à l'ami Karim Benzema. Vous en pensez quoi? On sait que Benzema il est un petit peu blessé, on l'a vu d'ailleurs pendant la Ligue des Champions, hein, ça c'est quand même ressenti. Hein. Oui, c'est vrai, ça s'est ressenti, mais c'est vrai que cette saison il fait une très belle saison, moi je trouve. Bon, après je sais pas, il me semble qu'il a été papa il n'y a pas très longtemps, hein, cette saison. Tout à fait. Donc je pense que depuis là, ça, je sais pas, il y a quelque chose... il est peut-être devenu plus mature. Hein. Souvent, quand on a un enfant, on dit qu'on devient plus mature. Donc peut-être que c'est ça qui lui a fait du bien. Et puis il s'est musclé aussi. J'ai l'impression qu'il a dû faire, de la musculation avec Cristiano Ronaldo parce que voilà, je trouve qu'il a pris, il a bien pris. Donc il a bien pris. Pas bien pris, pas en poids, hein, justement. En muscle. Voilà, il a bien pris en muscle. Et je pense que ça y a fait du bien. Et c'est vrai que même si en finale il a pas marqué. D'ailleurs, il est avec Lucas Auberon en séance de musculation. Il y a Lucas, il est. Ah, maintenant vous verrez, c'est bodybuilding. Ah bon, bodybuilding. Il passe plus dans les portes. Non, c'est fini. Lucas Auberon, il passe plus. Il va falloir qu'il élargisse les portes alors. Oui, je croyais que dans ce lycée, il a déjà fait la demande. Apparemment, je sais pas si ça sera accepté. N'importe. Oui, puis après, pour parler de Raphaël Varane, oui, c'est vrai que cette saison, il fait des gros matchs. Hein, c'est un sacré défenseur. Il a une progression qui est quand même assez énorme pour son âge, parce qu'il est quand même assez jeune. Donc oui, c'est vrai que le Real de Madrid a fait des très bons achats là. Et puis l'équipe de France, je pense, des bonnes affaires aussi, parce qu'ils vont derrière, ça va être... il va y avoir de la concurrence maintenant. Hein. Il va y avoir de la grosse concurrence là. Donc c'est bien. Là, il va encore, je pense, faire tourner pour le Paraguay. Mais là, il va commencer à aligner quand même de plus en plus une équipe type. Plus ça va se rapprocher à la fin des matchs amicaux. Donc je trouve que c'est très bien. Et puis après, voilà. Faut aller au bout ce coup-là. Faut essayer d'aller en finale. Toi, tu veux vraiment qu'on y aille à la finale. Je la sens de mieux en mieux, moi, cette équipe de France. Plus je la vois jouer, plus je commence à avoir des automatismes. On voit les joueurs qui jouent bien, qui s'entendent bien sur le terrain, avec des Valbuena qui jouent bien. Ils s'entendent bien et c'est surtout ça que je retiens. Et une bonne entente, c'est vrai que ça fait la différence. Hein. Après, on peut très bien jouer ensemble et pas forcément être amis dans la vie, mais sur le terrain, voilà, on se doit de tout donner pour l'équipe de France. Et je pense que peut-être que l'éviction de certains joueurs a fait du bien à d'autres. Et je pense que c'est bien pour la suite. Ça peut être bien en tous les cas, mais j'espère qu'on ira vraiment au bout de cette Coupe du Monde. Le plus loin possible, mais on sent qu'il y a une équipe qui se dessine avec un entraîneur qui a de la poigne, qui a été critiqué souvent, et puis qu'on voit maintenant, il met quand même une équipe en place, il a écarté certains joueurs, il en a pris d'autres. Bon, bien joué à lui, et puis on verra jusqu'où on va. Mais déjà, on prend du plaisir à regarder cette équipe de France, ce qu'on n'avait plus depuis un certain temps. Donc, retrouver le plaisir de regarder, c'est bien. C'est bien.
Eh ben, nous, on a un plaisir, en tous les cas, à l'accueillir pour la première fois sur les ondes du 99.5 ou sur www.radiochalombesançon.com. C'est Antoine Greenbaum, il est avec vous dans une seconde. Club Sport, spécial Coupe du Monde, Antoine Greenbaum. Et il est donc avec vous, Antoine Greenbaum, c'est pour sa toute première. Et effectivement, il rejoint l'équipe. Bienvenue, On alors. est vraiment très content. Bienvenue à toi, Antoine. Bonsoir, comment ça va? De t'avoir oui. ici, bien sûr, sur 99.5 ou sur le site internet, puisqu'on peut nous écouter sur le net partout en Franche-Comté et en France également. Hein, Et dans le monde. Et dans le monde, pourquoi pas? Parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans le monde, hein, Frédéric. Oui, en Australie, au Mexique même. Oui. Vous avez vu? Bon, Les c'est vrai que supporters. supporters socialiens surtout. c'est Oui, vrai. surtout, ça amène du monde, hein, en tous les cas. Bon, on va quand même rappeler, vous, mon cher Antoine, oui, effectivement, et j'allais me tromper de prénom, tu sais, il y a tellement de monde ici comme chroniqueur C'est vrai, que il y a you. du monde. On rappelle les deux ouvrages, puisque oui, il est auteur, cet homme-là, il est auteur, il a sorti deux ouvrages, notamment un avec Arnaud Ramsay, c'est Président Platini, c'est aux éditions Grasset, et également aux éditions Solar, un autre ouvrage, c'est Cristiano Ronaldo, Orgueil, Gloire et Préjugés, qu'il a écrit avec Marco Martins. Voilà qui est dit, mon cher Antoine. Hein. Parfait. On va pouvoir rentrer dans le cœur du débat, de votre débat que j'écoute depuis quelques minutes. Qu'il écoute depuis quelques minutes. Effectivement, c'est un débat où je disais que tu allais donner ta position, notamment Karim Benzema, Varane. Ouais, ça va faire du bien, ça, ces arrivées-là, quand même. Ouais, ça va faire du bien, surtout concernant Raphaël Varane, hein, qui est titulaire indiscutable dans la défense centrale de l'équipe de France. Très certainement aux côtés de Mamadou Sakho, parce que le signal qui a été envoyé notamment avec le brassard de capitaine concernant Sakho, c'est qu'on aura très certainement une charnière Varane-Sakho. Après, en ce qui concerne Karim Benzema, je trouve qu'on en fait énormément et beaucoup trop. Il ne faut pas oublier que Karim Benzema, c'est quand même l'attaquant qui n'a pas été capable de marquer un but en équipe de France pendant près de 2300 minutes, et qu'au Real Madrid, il a peut-être les deux plus grands joueurs du moment à ses côtés, Ronaldo et Bale. Et donc forcément, c'est quand même beaucoup plus simple, même s'il a fait de très très bons matchs, et notamment le Classico retour qui avait été perdu par le Real à domicile à Bernabéu face au Barça. Mais je trouve qu'on en fait énormément avec Karim Benzema. C'est pas non plus le joueur qui nous permettra d'aller très 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 loin en Coupe du Monde, à l'image des très grands joueurs qu'on a pu avoir en équipe de France par le passé. Ok, bon, bah alors là, Oui, une non, réaction, Frédéric, Non, là, non, mais c'est clair. Alors, C'est vrai que je Antoine, suis assez d'accord. C'est vrai qu'on en fait beaucoup, Karim Benzema, parce que bon, voilà, du fait qu'il joue au Real Madrid, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, c'est toute l'équipe, et c'est vrai qu'il y a aussi d'autres attaquants en équipe de France qui peuvent aussi faire la différence. Moi, je pense qu'on n'a pas d'attaquant en équipe de France. C'est ça le problème. Et il faut surtout pas s'enflammer. Je trouve qu'on en fait des tonnes également en ce qui concerne le match face à la Norvège. Une équipe qui était déjà en vacances et qui en avait pratiquement rien à faire de cette rencontre. Olivier Giroud, quand on regarde ses stats avec Arsenal, est-ce que vous pensez 2 petites secondes qu'Olivier Giroud est le niveau international pour assurer dans une Coupe du Monde? Je parle pas de la poule, parce que la phase de poule, elle est quand même largement à la portée de l'équipe de France. Oh, oui. Quand on voit ces 3 équipes, on va pas oublier 2010, on avait aussi 3 équipes à porter. On a été incapable un fiasco. de franchir le premier tour. Voilà, le premier cap à franchir, c'est clairement de sortir de cette poule qui est à la portée des Bleus. Après, on verra. Moi, je pense qu'on a un vrai déficit, notamment au poste d'attaquant de pointe. En ce qui concerne Benzema ou Giroud, je pense qu'il y a un vrai déficit à ce niveau-là. Frédéric, je suis une réaction là, à ce que Oui, vient de non, dire Antoine Greenbaum. C'est vrai que Giroud en équipe d'Arsenal, voilà, n'a pas été terrible. Bon, c'est vrai que devant, oui, il n'y a pas énormément d'attaquants, mais bon, je pense que ça peut lui faire du bien aussi. C'est les buts qu'il a mis contre la Norvège, même si voilà, c'était une équipe quand même très rajeunie de la Norvège, et comme dit Antoine, qui était déjà sûrement en vacances. Oui, non, mais En on va deuxième pas se mi-temps, c'est vrai mentir, que physiquement, ils se sont écroulés. Mais bon, après, oui, on verra. De toute façon, ça va se jouer, je pense, plus on va se rapprocher. Mais attention à la Suisse quand même dans notre groupe. Hein. Parce que moi, La Suisse, c'est très dangereux. Attention, parce que je Très pense dangereux, que très solide. j'ai vu une équipe de Suisse comme rarement on a vu depuis bien longtemps. Exactement. Alors attention, Très quand très même. bonne équipe, Oui, avec une immigration, et notamment des joueurs qui viennent du Kosovo, qui viennent également de Turquie, Berami, Shaqiri, Xhaka Shaqiri, également, oui, beaucoup tout à de très très bons joueurs. Il y a une défense qui est solide, et puis surtout il y a l'expérience d'Otmar Hitzfeld en tant Tout à que fait. sélectionneur, Tout à fait. ancien entraîneur du Borussia Dortmund, du Bayern, qui a été champion d'Europe avec les deux équipes. Il sait gérer ce type d'événement, et je pense que voilà, c'est évidemment, ce sera le match le plus compliqué, mais on a quand même une fois de plus, Oui. et avec Deschamps, parce que c'est souvent le cas avec Deschamps, beaucoup de chance au tirage. Oui, c'est vrai, faut reconnaître. Antoine, on va parler bien sûr des autres joueurs qui ont pu s'illustrer lors de cette rencontre face à la Norvège. Il y a eu notamment Stéphane Ruffier dans les buts. Tu en as pensé quoi, toi? C'est une bonne première pour lui? C'est bien ou pas? Parce qu'il avait déjà joué même par le passé avec les Bleus. Oui. C'était déjà face à la Norvège, mais là voilà, un retour plutôt bien ou pas? Comment tu l'as senti, toi, Stéphane Ruffier? Moi, franchement, sincèrement, j'apprécie énormément ce joueur.
Il est du niveau de Lloris, il lui manque juste le petit vécu international, mais il est vraiment très très complet. C'est le meilleur gardien de Ligue 1, que je trouve plus complet que Salvatore Sirigu, qui a quelques soucis notamment dans le jeu aérien, également sur ses relances. Ruffier fait vraiment partie des 3 meilleurs gardiens de l'équipe de France, du football français, même des 2 meilleurs. Je vous dis, pour le coup, il est très très proche d'un Lloris. Après j'ai du mal à comprendre la sélection de Didier Deschamps, c'est-à-dire d'avoir considéré qu'il fallait un numéro 3, une sorte de géo, quelqu'un qui est juste un animateur, qui a fait le lien dans le vestiaire entre les petits jeunes et les anciens, à l'image d'un Landreau, parce que la logique, c'est que Landreau aurait dû être numéro 2. Et imaginez que pour le coup, avec Mandanda, qui fait une saison quand même assez moyenne avec l'Olympique de Marseille, qui n'est pas extraordinaire avec l'OM depuis maintenant plusieurs années, et qui commet beaucoup d'erreurs, Ruffier n'aurait pas dû être dans la liste des 3. À la base, Ruffier a vraiment le niveau sans problème pour être dans les 3. Il a fait un bon match. Bon, d'un autre côté, c'est pas face à la Norvège qu'on pourra se rendre clairement compte du niveau d'un Ruffier, parce qu'il y avait vraiment très très peu de bons joueurs en face, mais c'est un très très bon gardien et c'est aussi l'avenir de l'équipe de France, ça c'est sûr. Et s'il a un peu plus de vécu international, s'il a la possibilité de signer dans un club avec des matchs de Ligue des Champions, il pourrait devenir un concurrent très très sérieux vis-à-vis du Lloris. Ouais, ça va, moi je suis assez d'accord avec Antoine, c'est vrai que Ruffier c'est un excellent gardien de Ligue 1, un des meilleurs. Et bon, après pour ce qui est de Michael Landreau, c'est vrai que c'est bon. Moi j'ai l'impression que c'est plus un petit cadeau que Didier Deschamps lui fait. Pour aller au Brésil, c'est oui, ça que tu on n'est pas dans une logique de cadeau. Oui, non, mais c'est vrai. C'est le haut niveau, c'est le très haut niveau. C'est une place dans un groupe appelé à disputer une Coupe du Monde. On n'est pas dans une logique de cadeau. Moi, on me parle des numéros 3 dans l'histoire du foot français, mais quand on voit que, par exemple, à la Coupe du Monde 98, Charbonnier avait fait une très très grosse saison avec la JOCR. Et il avait 2 monstres devant lui, Lama et Barthez. Quand on regarde l'histoire des numéros 3, ça reste des gardiens de très très bon niveau. Carasso, quand il est en Afrique du Sud en 2010, il fait aussi une très très grosse saison en Ligue 1. Donc il y a un souci. Voilà, on décide de mettre de côté des joueurs comme Nasri et d'autres parce qu'on considère qu'ils sont ingérables, et on en prend d'autres dans une logique qui n'est pas une logique sportive, où ils n'ont pas forcément été très bons, en considérant que dans la vie de vestiaire, ils vont être faciles à gérer ou qu'ils vont avoir un rôle auprès des plus jeunes. Mais il n'y a qu'en France qu'on voit ce genre de choses-là. Citez-moi un autre pays dans le monde, un autre pays qualifié pour la Coupe du Monde, où les très très grands joueurs, imaginez l'Italie ne pas prendre Balotelli. Balotelli, il est ingérable, 100 fois plus ingérable qu'un Nasri, et pourtant il y est. Et Landreau, voilà, vous avez regardé les matchs du Sporting cette saison à Bastia, c'est pauvre quand même, c'est pas d'un très très haut niveau. Non, mais alors pourquoi prendre des gars comme ça? Moi j'ai l'impression que c'est plus pour la vie du vestiaire qu'autre chose. Bien sûr, la vie du vestiaire. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Moi j'ai l'impression que c'est complètement ça. Bon, mis à part le fait du cadeau, c'est autre chose. Oui, mais je veux dire, c'est plus pour la vie du vestiaire, il le connaît bien. Non, mais le cadeau c'était pour sourire. Mais voilà, on a bien compris que c'était pour les vestiaires. Il n'est pas venu là pour être numéro 1 ni numéro 2. Il le sait très bien, on le sait très bien d'avance, les gars. Attendez. Puis je pense qu'il le sait. Il sait très bien le type. Voilà, il sait très bien. On va parler par contre d'un homme qui est bien sur le terrain et qui se montre à son avantage, par contre, qui a été un petit peu, on va dire, remis en place par son sélectionneur Didier Deschamps. C'est Paul Pogba. Paul Pogba, mon cher Antoine, et puis Frédéric Chevassu, bien sûr, et vous qui nous écoutez. Tiens, vous pourrez tout à l'heure réagir, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Frédéric, vous, Paul Pogba, et ensuite on verra avec Antoine. Qu'est-ce que tu penses, toi, Frédéric, Paul Pogba? Moi, au milieu de terrain, c'est un monstre. Je le vois souvent jouer avec la Juve. C'est vrai que ça reste un sacré joueur, il est tout jeune, donc c'est vrai que pour l'avenir de l'équipe de France, c'est vraiment une très très bonne chose, et c'est vrai qu'il fait des matchs monstrueux, il a fait avec la Juve, c'est un très bon joueur pour l'équipe de France, c'est indéniable. Et vous, mon cher Antoine, vous pensez quoi? Pogba, ça peut être la très très grosse surprise de cette Coupe du Monde. Ça peut être la grande révélation, parce que c'est vrai qu'on connaît énormément en France. Aujourd'hui, maintenant, il a un déficit d'image au niveau du football international, parce que la Juve a eu du mal quand même en Ligue des Champions et a été éliminée. Ça a été l'une des très très grosses déceptions en demi-finale de Ligue Europa, alors que la finale se déroulait au Juventus Stadium. Pogba, il ne faut pas non plus en faire trop. C'est un jeune joueur, il a 20 ans ou 21 ans, pas plus, je crois. On va attendre qu'il soit capable de gérer la pression d'un très très grand événement, d'une Coupe du Monde. Après, c'est vrai qu'il a un profil à la Vieira, c'est un joueur box-to-box qui a une faculté à jouer sur la verticalité. En plus, il met des buts, il a une belle frappe de balle aux 20 mètres, aux 25 mètres. Il a vraiment tout pour lui. D'ailleurs, Ferguson s'en veut aujourd'hui de l'avoir laissé partir, et notamment par rapport à ce qu'il peut représenter. On parle d'une somme aux alentours de 50-60 millions d'euros si jamais il signe au Paris Saint-Germain l'été prochain ou dans d'autres clubs. Ouais, ça peut être une très grosse révélation. Attention,
en France, on a toujours tendance à s'enflammer pour des joueurs qui sont bons comme ça d'un coup. On va quand même lui laisser un petit peu de temps et faire en sorte qu'il prouve dans la plus grande des compétitions, c'est-à-dire une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe, qu'il soit au niveau. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on pourra se dire il est de la graine, d'un Vira, ou en tout cas des très très grands milieux défensifs du football français. Antoine, qu'est-ce que tu penses, c'est qu'à de le dire, d'Antoine Griezmann? C'est un très bon joueur de complément, un espoir, un véritable espoir. Quelqu'un qui a une qualité, sa polyvalence. Il peut jouer à droite, à gauche, également dans l'axe. Qui prend une petite revanche également, notamment lié au fait qu'il avait été mis de côté par le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, lui qui est de la région. Il est né à Mâcon, pas très loin de chez vous. Oui. Et en tout cas, c'est à terme quelqu'un qui est appelé à jouer très certainement dans un bon club européen. La Real Sociedad, ça va commencer à devenir un petit peu étroit pour lui, mais il peut apporter, comme il l'a fait, ce match face à la Norvège, il a apporté une vérité, c'est celle d'avoir des remplaçants qui sur 15-20 minutes, avec des profils différents, que ce soit Rémi dans la profondeur ou un Griezmann qui est plus technique, d'autres joueurs sont des hommes qui sont capables d'apporter si jamais le 11 de départ n'arrive pas à faire la différence. Et ça, c'était vraiment leur chance de montrer qu'ils étaient au niveau dans un petit match amical à 2 semaines, 3 semaines du début de la Coupe du Monde. Frédéric. Et dire qu'il est venu à ce show et qu'il n'a pas été pris, c'est ça qui est... Ça, c'est incroyable quand même. Et puis moi, j'aime bien. Voilà, moi, j'adore ce joueur. C'est un joueur incroyable. Ouais. Mais il joue simple. C'est vrai, quand on le voit jouer, il joue simple. Je donne, tu donnes. Il joue, voilà, il joue tout de suite en remise. Et ça j'aime bien. Après, oui, il va falloir je pense qu'il quitte la Real Sociedad pour justement franchir aussi un palier. Et on verra ce que ça donne à ce niveau-là. Mais moi, j'aime bien ce joueur parce qu'il joue simplement. Ça respire le football. Il joue simple. Antoine, ce dimanche, les Bleus affrontent le Paraguay. Là, c'est un petit peu plus costaud, comme on le disait tout à l'heure dans le débat que tu écoutais sur www.radiochalombesançon.com, comme vous, à 18h27, les amis. Antoine, comment il faut prendre ce match par le bon bout? Comment il va falloir faire pour que les Bleus s'imposent, tout simplement? Il faut rester dans la dynamique du match qu'on a vu contre la Norvège. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cherché à offrir à l'équipe de France un adversaire qui a à peu près les mêmes caractéristiques sur le plan du jeu que l'Équateur, que le Honduras. Oui. Ça, c'est vraiment un point positif de s'adapter à ce type de pays-là avec des caractéristiques sur le plan du foot qui sont toujours à peu près les mêmes, c'est-à-dire des équipes rugueuses, difficiles à manœuvrer, techniquement pas exceptionnelles, mais qui sont capables de nous embêter. À la base, on est au-dessus. Le Paraguay, c'est dans la dynamique du match face à la Norvège. Il faut conforter cette victoire-là. On se souvient qu'en 2010, il y avait une victoire qui était très convaincante face au Costa Rica à Lens. Et on a vu comment ça s'est terminé dans un bus avec une grève de l'entraînement en Afrique du Sud. Donc, il faut vraiment, mais ça, on peut faire confiance à Didier Deschamps qui, à ce niveau-là, ne laissera rien passer, notamment au niveau de la vie vestiaire. C'est pour ça qu'il n'a pas pris de Nasri. C'est pour ça qu'il n'a pas pris de joueur ingérable. C'est parce qu'il sait que son vestiaire, il faut qu'il vive bien, parce qu'il n'y a pas que le côté sportif, il y a aussi le côté vivre ensemble. Et il faut qu'à ce niveau-là, il y ait un état d'esprit, une dynamique qui se crée. Et le match face au Paraguay, une fois de plus, à la portée des joueurs de l'équipe de France. Je pense que Benzema aura du temps de jeu. Il sera peut-être pas titulaire, mais en tout cas, il rentrera très certainement. Varane également. C'est la Coupe du Monde qui se profile. Là, on s'en rapproche, donc on va rentrer progressivement dans quelque chose de plus en plus sérieux. Merci, mon cher Antoine. On te retrouve jeudi prochain avec grand plaisir, puisque la Coupe du Monde, on a bien sûr avancera un grand pas. Ça arrive. Ça arrive, et on aura bien sûr peut-être d'autres éléments de réponse, et on verra peut-être se dessiner un petit peu plus le 11 de départ que Didier Deschamps, bien sûr, mettra en place pour ce mondial 2014 au Brésil. Merci à toi, Antoine. Merci à vous, on parlera de mes livres aussi. Attends, tu sais, voilà. Non mais voilà, Frédéric me regarde en souriant. Oui, il a des livres, l'homme, donc forcément, s'il est avec nous. On va les lire d'ailleurs. Oui, on va surtout les vendre. Bien. Frédéric, tu comptes te mettre ton chapeau, tout ça, puis vendre les livres comme ça dans les rues, non? Te balader ou pas? Mon chapeau, pourquoi un chapeau? Je sais pas, parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Tu iras peut-être à Brésil. Ça vous dirait bien. Une casquette aussi. Ou une casquette, tu serais. Une casquette de Sochaux, alors. Oui, si tu veux. Et puis de l'équipe de France aussi. Tu fais bien doublement, sûr, tu sais. Bien sûr, les deux. On rappelle donc l'ouvrage de notre ami Antoine Greenbaum, président Platini aux éditions Grasset. Et c'est coécrit avec Arnaud Ramsey. Et également le second livre, c'est Cristiano Ronaldo, Orgueil, Gloire et Préjugés, coécrit avec Marco Martin. C'est aux éditions Solar. Voilà, mon cher Antoine, on a tout dit. On te retrouve jeudi prochain. Salut. Ciao, à bientôt, merci à vous. Allez, bonne soirée. Salut à toi, Antoine. Merci beaucoup. Voilà, une grande première. Voilà qui est fait, Frédéric. Cet homme connaît, je vous le dis, moi. Vous êtes épaté, Frédéric?
Oh, pas épaté. Bon, c'est vrai que je connais pas. Non, mais attention, hein, là, il a De nom, voilà, je connaissais deux noms. Après, je connaissais pas vraiment. Mais non, oui, bien sûr, il a une culture footballistique. Non, mais je bien parle de la sûr, bien culture. sûr. Je Ah bah, parle bien de sûr, ça, c'est une bien culture sûr. incroyable. Non, quand mais même. c'est bien de discuter avec des gens comme ça, qui ont une vraie culture. Et bah, ça fait des débats passionnants. C'est génial. À 18h30, bien sûr, on va retrouver l'ami Dorian, mais pendant ce temps, vous allez peut-être, bien sûr, d'ici quelques minutes, hein, bien sûr, vous allez pouvoir réagir. On va avoir Dorian, mais très rapidement quand même, parce que voilà, il y en a peut-être qui veulent réagir, c'est compliqué. À moins qu'il y ait quelqu'un qui voulait réagir, mais est-ce que quelqu'un voulait réagir? Frédéric, peut-être vous aviez vu sur Facebook la page. Non, Non, j'ai pas regardé. Vous là. n'avez pas regardé. Allez, J'ai téléphonez à pas eu Dorian. le temps là. Allez, J'ai pas eu le temps. tu sais, les gars, ils font l'émission comme ça. Il y a un gars qui va appeler. Non. On va continuer, bien sûr, tranquillement à parler de Allons-y. cette équipe de France, parce qu'on on a bien sûr évoqué pas mal de choses. On n'a pas parlé un petit peu du cas, mais voilà, c'est le temps qui, bien sûr, nous est parti, on va le dire comme ça. Yohan Cabaye, hein, ça n'inquiète pas du tout Didier Deschamps. Ouais, Yohan Cabaye inquiète ou pas, Frédéric? Bon, pas vraiment. Après, c'est vrai qu'il a fait une grosse saison. C'est vrai qu'il a eu une intersaison un peu compliquée en arrivant à Paris. Ouais, il manque du rythme suite à sa blessure de la cheville. Mais bon, il est pas. Apparemment, Didier Deschamps n'est pas inquiet pour autant. Il va se remettre tranquillement et puis je pense qu'il repartira avec le groupe. Ou alors, s'il ne se remet pas, ben voilà, Didier Deschamps devra prendre des décisions. Si vraiment il n'arrive pas à se remettre et qu'il n'arrive pas à retrouver du rythme. Puis qu'il y a d'autres joueurs qui ont plus de rythme et qui sont meilleurs, et ben voilà, c'est le sélectionneur doit prendre des décisions et il en prendra une, je pense. Mais bon, il n'a pas l'air inquiet pour le moment, donc ça sera après à lui de décider s'il doit emmener Cabaye ou pas. Allez, on va accueillir l'ami Dorian pour avoir un petit peu son analyse footballistique, notamment par rapport aux Bleus. Salut Dorian. Eh bien bonjour Guillaume, bonjour Frédéric, comment allez-vous les gars? Salut Dorian, ça va très très bien mon cher Dorian, après avoir eu Antoine Greenbaum, eh bien place à toi, j'espère que tu vas pouvoir relever le niveau, hein, parce que là attention, il y a du niveau hein, mon grand. Hein. Toujours, je suis toujours là pour relever le niveau. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter de beau toi, sur ces Bleus? T'as regardé le match? Qu'est-ce que t'en as pensé de cette équipe de France? J'ai regardé le match de l'équipe de France et franchement c'était tout simplement magnifique, c'est-à-dire que même si l'équipe de la Norvège n'était pas une équipe, on va dire, très impressionnante, on peut dire tout simplement que on a fait un match totalement maîtrisé, autant défensivement qu'offensivement, c'était magnifique. Je pense au doublé de Giroud, comme l'avait dit Kemic. Donc c'est vrai que je l'ai dédicace à lui parce qu'il me l'avait dit que Giroud allait marquer et il s'est pas trompé. Deux magnifiques buts, hein, franchement, deux magnifiques buts. Le but de Kremi, j'ai beaucoup apprécié aussi parce que c'est vrai que le Kremi, c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Et malheureusement, il n'a pas toujours eu sa chance en équipe de France. Et là, de le revoir revenir et en plus marquer sur une magnifique passe de Debuchy, franchement, ça me fait quand même plaisir. Voilà aussi ce que j'ai retenu, c'est Mathieu Valbuena, qui a fait un match énorme, même gigantesque. On peut dire que franchement, voilà, ce joueur, il aura largement sa place. Par contre, le point où je suis vraiment beaucoup déçu, c'est sur Antoine Griezmann, parce que c'est un joueur que j'aime énormément. Je suis content qu'il soit en équipe de France. Il a fait un beau match, malheureusement il n'a pas marqué. Et en plus de ça, Loïc Rémy l'a remplacé et Loïc Rémy a marqué. Donc ce qui diminue un petit peu ses chances pour le mondial, d'être titulaire tous les matchs. Et ça me désole parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en début de match, il a eu 2 têtes en 2 minutes, mais hyper dangereuses. Et heureusement que le gardien y sort, quoi. Oh, puis il a fait un bon match. Hein. Moi j'ai trouvé qu'il était. Bon, il met pas de but, c'est sûr, mais bon, c'est pas parce que voilà, forcément tu mets un but que. Après, son rôle c'est de marquer. Il a pas mis de but, c'est pour ça que je dis ça, quoi. Ouais, mais il aime aussi bien faire marquer que marquer, mais bon. Après, moi j'ai trouvé quand même pas mal, mais bon, c'est sûr qu'il arrive en équipe de France. Il est peut-être un peu sous pression aussi, donc. Mais moi je pense que pour les prochains matchs, il risque de s'imposer. C'est vrai qu'après la sélection va être difficile aussi pour Didier Deschamps, à savoir qui il emmène et qui reste là. Ça va pas être simple. Après les prochains matchs, lèveront le doute sur certains et puis après le coach, il tranchera. Hein. Le coach va trancher, messieurs. Eh oui, tranchons. Tranchons, Frédéric. Je laisse. Moi, je l'emmènerai parce que c'est vrai que j'aime bien ce joueur il joue simple. Et c'est ça qui me plaît dans le football, les joueurs qui jouent simple. Il y a pas de chichi, il y a pas, voilà, ça joue simplement. Mais bon, après voilà, c'est un sélectionneur, hein, il prendra la décision. Effectivement, il va prendre sa décision. On parlait de ce match face au Paraguay, ça va être à guichet fermé, hein, les amis. Hein. Oui, fermé, hein. Cette équipe de France, elle attire. Hein. Et ça se jouera donc à l'Alliance Arena, hein, à Nice. Hein. Oui, on a retrouvé une belle équipe de France, c'est vrai, qui est respectueuse. Donc les gens, comme je disais tout à l'heure,
elle est respectueuse, les gens la respectent et les gens vont aller l'encourager. Donc, et puis c'est vrai que du côté de Nice, il y a un superbe stade. C'est vrai que l'équipe de France, peut-être pas aller souvent dans le sud, du côté de Nice surtout, c'est vrai qu'elle voyage, elle quitte un peu le Stade de France et ça c'est bien aussi. Ça c'est une bonne chose d'aller en province parce qu'il n'y a pas que Paris. C'est bien aussi que l'équipe de France, elle voyage, elle aille en province. Donc c'est une bonne chose qu'elle soit à guichet fermé. Donc ça va bien encourager les Bleus là. Ah bah oui, il va y avoir un stade plein, des drapeaux, une belle Marseillaise, voilà, tout un tas de choses. Et puis après on verra le résultat final. Mais c'est vrai que c'est bien que les joueurs se sentent aussi soutenus. Et puis voilà, comme on disait avec Antoine Grimbaum tout à l'heure, voilà, ça évacue un peu l'histoire du bus, d'ailleurs qui a brûlé. Hein, ils l'ont fait brûler. D'ailleurs, oui, j'ai vu cette information, ils ont brûlé. Ils ont brûlé le bus Adidas là. Oui. Donc, ils n'ont pas laissé de gars dedans, j'espère. J'espère que non. Non. Faut espérer que non, mais non, mais voilà, ça évacue un peu tout ça. Et voilà, cette équipe nous donne du plaisir. Elle donne du plaisir à l'avoir joué. Donc, les supporters la supportent, c'est normal. Un petit pronostic, mon cher Dorian, petit prono, tiens. Le prochain match, c'est quoi déjà? C'est Paraguay. On sent que le gars, tu sais, il a bien révisé, le gars. Ah, excellent. Le gars, excellent. Ah mais bon, il fait beau, donc je me vide un petit peu le cerveau là, dehors tranquillement, un peu prendre l'air, donc c'est vrai que j'oublie un peu tout. Oui. Mais ouais, le Toi aussi, t'es à la pêche. Je pense que il a la pêche aussi, le c'est gars. pas une équipe énorme non plus, même si c'est une bonne équipe pour moi, je trouve. Ça va être un peu plus difficile contre la Norvège. Lucas Obero, mais je pense que franchement nos Bleus, s'ils font le même match que contre la Norvège, franchement ils peuvent vraiment faire un très 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 beau match et surtout mettre excusez-moi pour le mot, mais une raclée au Paraguay quoi. Oui, et comme je disais parlons d'un zéro, tout à l'heure quoi, c'est vrai que ça sent quand même bon le mondial, ça sent le bon mondial que je pense qu'on déjà le premier, je pense qu'on va le passer hein. Étant donné qu'on n'a pas eu le groupe le plus solide du monde. Mais après, voilà, ça sent bon mondial. Je dis pas qu'on va aller en finale, je dis pas qu'on va faire un truc de fou, mais au moins, si on peut aller en 8e de finale, ce serait déjà gigantesque pour moi, je pense. Oui, après, de toute façon, voilà, on verra jusqu'où on ira. Mais c'est vrai que le Paraguay, voilà, il n'est pas exceptionnel non plus, c'est vrai, comme disait Antoine tout à l'heure. Mais bon, ça reste une équipe sud-américaine et moi, voilà, j'aime toujours bien voir ces équipes sud-américaines parce qu'elles se battent, elles ne lâchent rien. La Grinta, comme on disait. Donc attention, mais c'est vrai qu'on est sur une bonne dynamique. Donc voilà, je pense que la France, logiquement, doit s'imposer. Et histoire de leur redonner la confiance, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses, mais voilà, un début de Griezmann, ça serait pas mal aussi. Voilà, pour lui redonner confiance. Mais oui, on verra de toute façon. On verra comment ça va jouer contre le Paraguay, mais je me méfie toujours de ces équipes sud-américaines, surtout que, bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais on verra. On verra bien en tous les cas. Bon, mon cher Dorian, à tout bientôt. Eh ben, très très bientôt. Et voilà, je voudrais passer comme d'habitude des petites dédicaces. Oui, bien sûr. Donc, je voudrais dédicacer ce que je viens de dire à Thomas Monnier. Parce qu'il est juste à côté de moi, il se marre bien parce qu'il connaît pas grand chose au foot et il comprend rien. Donc, je dédicace. Faut lui expliquer, il comprend rien. D'accord. Et voilà, dédicace à Lucas Goul, à tous les CR et à tous les supporters de Sochaux qui seront là en Ligue 2, à tous les supporters de l'équipe de France. À vous les gars, et voilà, à tout Radio Shalom, à tout le monde. Et Lucas Goul, c'est qui Lucas Goul? Lucas Goul, c'est Lucas qui n'arrête pas de marquer des buts à SR, c'est Lucas Morales. La vedette des SR, d'accord. Non, mais il n'y a pas de gardien aussi, c'est pour ça, non? C'est pour ça, il n'y a pas. Ah, si, c'était marrant ça, Frédéric, c'était marrant. C'est normal, mais c'était dans les cas. Voilà, maintenant, non, mais je dis, il n'y a pas de gardien en face. Vous appelez Lucas toujours Lucas Goul. Faut que vous appelez Lucas Goul. D'accord, Lucas Goul, bien sûr, Lucas Goul, il doit marquer. Voilà. On va finir avec Dragon Ball Z. Exceptionnel, n'importe quoi, c'est émission, c'est n'importe quoi. Bon, à bientôt, mon cher Dorian. Eh ben, à bientôt Guillaume, à bientôt Frédéric. Allez, à bientôt Dorian. Salut. Allez, bien sûr, vous allez pouvoir nous appeler dès maintenant. On aura bien sûr Ronan Courceau d'ici quelques minutes. Vous pouvez nous appeler au 03 80 50 67 51. On va parler en très très grande vitesse, bien sûr, des jaunes et bleus. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, on va parler du FCSM. Mais bien sûr, vous pouvez réagir notamment au match de l'équipe de France et de cette Coupe du Monde, la Coupe du Monde va prendre de plus en plus d'ampleur dans cette émission. Forcément, le mot
mondial est là, le mondial est La là. pression monte. Effectivement, hein. On va parler bien sûr des Bleus. 4 entraîneurs en balance. Bon, Frédéric, voilà. Là, J'espère qu'elle est grosse la balance. oui, la balance est très 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 lourde. On va rappeler bien sûr hein, la liste. Hervé Renard bien sûr sur le départ après avoir échoué à maintenir Sochaux en Ligue 1. On va pas rappeler tout ça, ça me fait très très mal au cœur. Je plaisante. Selon le quotidien, donc nos confrères l'Est républicain, il ne reste qu'une liste de 4 noms. Hein, donc c'est pas beaucoup. Il y a 4 noms. Oui. Jean Fernandez, sans poste depuis sa démission à Montpellier. Laurent Rousset, viré du FC Sion en février dernier. Daniel Sanchez, écarté à Valenciennes en octobre dernier. Et Olivier Pantaloni, le seul gars qui est actuellement en poste, c'est à Tours. Non, je rigole, c'est pas drôle du tout, mais quand il y a 3 noms quand même des gars, ils font plus rien. On se demande quand même où vous cherchez les types, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui est dans les studios, voilà, on va le saluer parce que c'est Jean-Luc qui est ici. Et c'est vrai que, voilà, forcément, il me dit, on est en Ligue 2, les gars, comment on attire un peu toutes ces personnalités, comment on arrive à les... pouvoir, hein, c'est surtout qu'ils s'ils sont virés, ils coûtent moins cher déjà oui, mais que de prendre quelqu'un qui est déjà en poste. S'ils sont virés, vous venez de dire, vous venez de dire une chose incroyable, si les gars sont virés. Oui, mais enfin bon, après Laurent Rousset du FC Sion, c'est vrai que le FC Sion a tendance ces dernières saisons à virer beaucoup d'entraîneurs. Donc après, Daniel Sanchez a eu des mauvais résultats à Valenciennes, mais bon, c'est pas pour autant que c'est des mauvais entraîneurs. Oui, que c'est pas un bon technicien, c'est pas ça. Que je veux moi, dire. c'est vrai que j'aime bien Laurent Rousset. Je trouve qu'il a son passage à Saint-Etienne, vous en retenez quoi alors? Oui, bah c'est vrai qu'il a pas eu des très bons résultats à Saint-Etienne. Mais bon, après, ça veut rien dire d'un club sur l'autre, ça veut strictement rien dire. Donc après, c'est surtout voilà, aussi une histoire de moyens. Après, c'est bien beau d'avoir l'entraîneur. Après, il faut aussi lui donner les moyens et puis les moyens humains, donc des joueurs. Hein, des joueurs. Donc oui. Après, on verra le club verra qui il choisit. Et puis après, on sera tous derrière lui pour faire remonter le club en Ligue 1, bien sûr. Ah ben oui, il faut un projet, il faut un entraîneur et il faut des gars qui il faut des actionnaires aussi. Oui, parce que bien sûr Sébastien Corchia, bien sûr on en parlera acte 2, donc ça peut être l'acte 2 à Lille, on verra ça. Par contre on va accueillir quelqu'un au téléphone, c'est Patrick de Romorantin. Salut Patrick. Salut Guillaume. Ça va Patrick? Ouais, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va Bonsoir très, très Patrick. Bien. À 18h42. Bonsoir mon ami frère. Ça ne peut que mieux aller à 18h42 sur 99.5 ou sur www.radiochampbesançon.com. Tu suis cette émission depuis le début. On va parler un petit coup des Bleus, puisque tu as dû entendre ce débat entre les Bleus. T'en penses quoi de l'équipe de France? Oh ben, j'espère qu'on va aller loin. Au Brésil. Je pars au Brésil la semaine prochaine. Alors, c'est vrai? Ah. Non, c'est des blagues. Ah mince, parce que je voulais prendre, moi je voulais prendre aussi le bus avec vous. Il a brûlé le bus. Oui, c'est vrai. Bah mince. Non mais pas fini. celui-là. Non mais pas celui-là. Ah, celui-là. Ils en ont un autre. Un nouveau bus. Faut pas qu'ils se trompent de bus, hein, pas qu'ils prennent celui du Brésil. Hein. Oui. Ils seraient peut-être encore plus forts. On sait pas ça. Ah, on sait pas. On verra. On sait pas. On verra. Je ne sais pas. Bon, l'équipe de France avait suivi le match. Voilà, ça vous a plu quand même. Voilà, 4-0. On en parlait tout à l'heure avec notamment Antoine Greenbaum. Voilà, 4-0, ça vous a plu quand même? On avait des buts. Oui, bien sûr. Enfin, j'ai eu un peu de mal à le suivre parce que je suis parti, j'étais de service pendant une semaine. Donc, j'ai pas trop suivi l'actualité du football et puis de l'équipe de Sochaux. Mais autrement, ça va. Ah ben l'équipe. T'as pu la revoir sur YouTube. Voilà, c'est ce que j'allais dire avec Laurent Pernet. Laurent Pernet. Quand je suis rentré, j'ai écouté tout ça. Ah, d'accord. Je me suis remis à jour. Voilà. Il s'est remis à jour. Remis à la page. Remis à la page. En fait, j'ai quand même quelque chose à vous dire qui n'a rien à voir avec le foot. Mais l'année prochaine, on aura sûrement une équipe de Pro A en Franche-Comté. Je vous en avais parlé de Morée. Oui, c'est vrai. Tennis de table. Et il joue la montée la semaine prochaine à Quevilly. Et il leur faut un match nul ou une victoire et ils montent en Pro A. Ah c'est bien. Voilà une excellente nouvelle. C'est oui. pas la même chose, mais voilà une excellente nouvelle. C'est Club Sport, Soyons Sport, donc on parle de tout. Vous voyez, même dans la Coupe du Monde, les gars, ils arrivent à parler. Tu sais, on va bientôt parler voilà, belote. Donc mardi, il faut être tous les Francs-Comtois d'être à cœur avec les pongistes de Morée, en espérant que
que ça va passer. Ah ben, never give up, hein, comme on dit toujours. Il n'y a pas de raison. Ah oui. Tout à fait. Oui. Tu devrais suivre ça, Fred, toi. Oui, un grand sportif. Ah mais il va suivre ça. Il y a tellement de sports que... Il n'arrive plus à tout suivre. Tu sais, depuis que Sochaux est descendu, là, j'ai un peu, il a un petit peu lâché. Voilà, mais c'est pas grave. Il a dit télévision chez lui, ça va bien se passer. Voilà. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Allez, pour Sochaux, ça va aller. Alors, je vais te donner 4 noms et on terminera là-dessus. Je te donne 4 noms d'entraîneurs. Tu me dis qui, toi, tu préférais. Jean Fernandez. Bon, bah voilà, Jean Fernandez, Laurent Rousset, Daniel Sanchez ou encore Olivier Pantaloni. Tu me dis Jean Fernandez. Pourquoi? Très brièvement, pourquoi? Parce que c'est un ancien, puis j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien. Bon, bah... Après, les autres, ils ont pas trop de cartes de visite. Hein. Après, Pantaloni, il y a tout. Oui, il a fait une bonne saison, mais bon. On verra bien. Hein. On verra. Oui, on verra. On verra qui ça sera. Voilà le choix, donc, pour toi. Merci. Puis après, Sanchez, il était pas si mauvais que ça. Daniel Sanchez, non. Après, il faut donner les moyens. Bien sûr, c'est toujours ça. Il faut toujours donner le moyen. Les moyens d'entraîneur. Exactement. De pouvoir faire son métier correctement. Voilà. Comme l'a pu l'avoir Hervé Renard en cette fin de saison, puisque ça a bien failli, mais voilà. Enfin bref, on va continuer. Ça nous fait mal, ça. Hein. Ouais, ça nous fait trop mal, j'arrête. Salut à toi, mon cher Patrick de Romantin. À bientôt, les amis. À bientôt. Allez, bonne soirée, Patrick. À bientôt, tout bientôt. Voilà, dis donc, décidément, le type, en fait, il appelle pour avoir des nouvelles simplement des sports. Tu sais, c'est le gars, il vient t'apporter quelques nouvelles. Bientôt, tout à l'heure, on va avoir un gars qui va dire oui, au fait, dis donc, la semaine prochaine, j'ai un tournoi de pétanque, donc on joue la Nationale 3, donc c'est magnifique. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Pour oui, la c'est région. Très bien. Non, je plaisante avec Patrick, c'est très bien parce que voilà, apporter des infos comme ça, c'est excellent. Effectivement, on n'en parle pas assez. Forcément, il y a tellement de sponsorisé sports. par une entreprise de panneaux. Oui, effectivement. De signalisation. Exactement. Bon, on va joindre tout de suite l'ami Ronan Courceau pour son billet d'humeur, puisque voilà, il a envie de faire trembler les murs de Radio Shalom Besançon et notamment toute la bande FM. Et on va parler nous simplement de Sébastien Corchia. C'est acte 2, Sébastien Corchia à Lille. Voilà, marché enfin conclu. Telle est la question. Le transfert du latéral droit socialien Sébastien Corchia vers Lille, qui a été invalidé l'hiver dernier par la DNCG, pourrait se faire lors de ce mercato estival. Il y aurait d'ores et déjà un accord contractuel entre le LOSC et le joueur, mais il resterait aux deux clubs à s'entendre sur l'indemnité de transfert. Cela alors que plusieurs clubs européens auraient un œil, bien sûr, sur lui. Affaire à suivre donc. Hein. Il est là le truc. Hein. Lille n'est peut-être plus tout seul. Hein. Peut-être d'autres cadors qui vont arriver. Et c'est pas encore. Voilà, même si le joueur s'est entendu avec Lille, il faut que Sochaux soit d'accord. Et peut-être que Sochaux a d'autres propositions d'autres clubs avec un prix beaucoup plus élevé. Ça, c'était la question, mon cher ami. On parlera un petit coup après de Sani Persic. Après un petit coup. Oui. Parce que Mercato. Mercato, un petit coup avec Persic. Et puis tous les autres, on parlera bien sûr. On fera un point Mercato avec vous, Frédéric Chevassu. Mais on va accueillir, oui, comme chaque jeudi dans Club Sport, il fait trembler les murs. Aux alentours de 18h40, 18h45. C'est Ronan Courceau. L'humeur de Ronan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Salut à toi, mon cher Ronan. Salut à vous. Comment ça va, mon cher Ronan? Ah bah ça va toujours. Oui, il va bien notre niçois. Il est au soleil là. Ouais, mais il n'y a plus trop de soleil en ce moment. Ah, comment ça il est parti? Ah bah tu nous l'as Il est chez nous, c'est normal. Il est chez nous. Ah, il est chez vous? Ah, il est devant notre terrasse là, apparemment. On l'a pris, on leur donne pas, Oui. C'est fini. Il y a des gars qui sont dans la piscine là, C'est tu bien penses? pour la foire comtoise. Ah, c'est excellent pour cette 88e D'ailleurs, on fait ça depuis la piscine, nous on a les pieds dans l'eau. Oui, ça va bien avec notre petit burrito, bien sûr. Bien sûr. À boire avec modération, bien sûr. À consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'on se le dise, effectivement. Moi, j'ai envie de dire quelque chose parce que lui, il va pas nous parler de football du tout. Il va nous parler de Roland Garros. Ben là, bon jeu de mots quand même qu'il a trouvé. Roland Garros, à vous. Roland Garros. Oui, donc je vais faire ma chronique donc sur le tennis et sur Roland Garros. Désolé du jeu de mots. Donc donc je voulais vous dévoiler donc les premiers faits de ce tournoi. Je vais essayer d'être court de tennis afin de vous raconter donc l'essentiel de ce grand chelem qui se déroule sur la terre battue à Paris. Parlez-nous déjà des Français, mon cher Ronan Courceau. Eh bien, pendant que nos bleus du football réussissent plutôt bien, avec donc ce 4-0 contre la Norvège, sans les 3 meilleurs joueurs, nos bleus du tennis se portent dans l'ensemble plutôt bien également. Donc le plus connu, Jo-Wilfried Tsonga, vous savez, le gars dans la pub là qui donne des Kinder Bueno et dit allez, on partage. D'ailleurs, il m'en doit un. Il ne partage pas les sets. Après avoir disposé en 3-7 donc, du français Roger Vasselin au premier tour, il a continué en simplement 1h47 contre Melzer, 6-2, 6-3, 6-4. Une qualification pour le troisième tour, donc, sans laisser l'Autrichien
la moindre balle. Oh, Alzheimer, c'est Alzheimer le Alzheimer, genre, non, c'est Alzheimer. Alzheimer le genre. Jamais. N'importe quoi. Continue Renan, n'importe quoi. Oui, Gasquet, donc facile vainqueur de Tomic au premier tour, et de l'Argentin Berloc à l'instant même. Il fait aussi un parcours très solide. Pour ce qui est de mon fils, ma bataille, il a battu difficilement le Roumain Anescu en 4-7 au premier tour, et joue en ce moment même contre l'Allemand Struff. Struff, oui. Et sacré nom, là. Ça, Gilles Simon, c'est pas moi qui ai donné les noms. Hein, c'est pas... Oui, c'est pas toi qui as tout inventé. Allez, continue. Quant à Gilles Simon, donc le pur niçois, il n'aura pas raconté de salade et a disposé très facilement de Pavic au premier tour et de Gonzalez. Donc c'est Alejandro, hein, c'est pas Speedy. Donc les deux matchs en 3-7 et moins de 2 heures. Ah bah dis donc, ça y va. Enfin, les petites déceptions côté français, donc pour l'Audra, qui a été défait par Ferdasco au premier tour et qui prend ainsi sa retraite à 34 ans. Donc c'était un grand moment d'émotion sur le court. Et autre moment d'émotion, enfin d'ambiance, pour le jeune Corse Laurent Locoli. Vous le connaissez ? Non, pas du tout. Non. Il a quel âge, Tom là? Il est classé comment? Alors, il a 19 ans seulement. Ouais. Il est classé 402e mondial. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends. Donc il a failli créer la surprise face à l'Américain Johnson, 67e seulement. Ah oui, donc, dans une ambiance survoltée, comme rarement à Roland-Garros, avec les drapeaux du Sporting Club de Bastia virevoltant dans les tribunes, le jeune Français menait de 2-7 avec 2 balles de match perdues avant de se faire rattraper finalement. Donc 6-4, 7-6. 6-7, 3-6, 3-6. Donc une défaite, mais on a vraiment hâte de le retrouver l'année prochaine pour sa bonne humeur et sa popularité. Pour la petite histoire, donc c'est le fils de l'ancien goal du PSG, Locoli. Ah bon? Ah bah décidément. Ouais. Ah bah vous voyez, vous nous apprenez des choses, vous, oui. Ronan Courceau. Et les favoris? Il faut bien que j'apprenne des choses quand même. Oui, et puis oui, parce qu'en fait le gars il vient de l'apprendre aussi, je vous le dis tout de suite. Hein. Et les favoris, c'est n'importe quoi ça. Et les favoris ont-ils assuré? Alors, côté garçon, pas de souci, oui. Ça passe tranquillement donc pour le Suisse Roger Federer, qui passe au 3e tour sans avoir concédé un seul set, ni même s'être fait décoiffer sa belle chevelure. Pareil pour le numéro 2 mondial, Novak Djokovic, qui au passage donc, a éliminé le Français Chardy. À pas confondre avec la belle chanteuse Françoise Hardy, qui, elle, avec tous les garçons et les filles de son âge. Oh. Donc, revenons à nos tennisman. Le numéro 1 mondial, Rafael Nadal, a passé le premier tour sans difficulté non plus. Il a joué aujourd'hui contre l'Autrichien Thiem et a gagné en 3-7, 6-2, 6-2, 6-3. Donc vraiment, c'est mon favori cette année. Ah, favori. Qu'est-ce qu'il a fait notre ami Wawrinka? Pour les garçons, donc ça reste le numéro 3 mondial, Wawrinka. Paprika, il a fait quoi Paprika alors? Éliminé tristement au premier tour. L'Espagnol Garcia Lopez a mangé le petit Suisse en 4-7. Et ça dit quoi côté filles? Oui, parce que moi, attendez, vous parlez des gars, mais moi, oui, bien la jeune française, Mladenovic. Allez, parle-nous des filles, quoi. Oui. Ça vous intéresse tout de suite. Oui. Donc oui, côté filles, en revanche, il y a eu d'énormes surprises, donc avec les éliminations des Star Williams, prises au mailles du filet. Élimination donc, pour Serena, la numéro 1, au second tour en 2-7 seulement, 6-2, 6-2. Et pour Vénus, donc sur la Terre battue, Saturne est mal, elle s'est pris les pieds dans un champ de Mars, Pluton dans la journée, sans réussir à décrocher la Lune, malgré la montée du Mercure. Bref, là là. Les planètes. Oh purée, si c'est showtime beau. ce soir. C'est magnifique. Allez, continue. C'est le tennis qui me rend comme ça. Oui, donc Venus Williams a été battue donc, en 3-7 par la Slovaque Šimčíková. Oui. Et donc oui, on va parler de Kristina Mladenovic, donc vous connaissez? Bien sûr qu'on la connaît, bien sûr. Sacré exploit là. Bien sûr, c'est l'ami à Frédéric, il la voit d'ailleurs tous les 15 jours. Ils font un tennis ensemble. D'accord, on me donnera son numéro. Donc oui, alors qu'elle est même pas dans le top 100 mondial, elle a battu au premier tour la deuxième, Nali, qui du coup va faire de dos. Un match en 2h04, dont un premier set qui a duré plus d'1 heure. Donc vraiment, c'est l'exploit de ce début de semaine. Une chinoise, c'est ça? C'était la chinoise là. Pardon? La chinoise qui avait gagné en 2011. Voilà. Qui avait gagné en 2011, il me semble, c'est ça? Possible, oui. Oui, il me semble. Vas-y, continue. Oui, continue. Tu sais, n'aie pas peur. Tu sais, Frédéric ne mange pas encore. Vas-y, continue. Et donc, Mladenovic a gagné encore aujourd'hui. Elle a récidivé en battant cette fois la 45e mondiale, l'américaine Risk. Une victoire sans prise de risque pour cette belle blonde qui profite de sa dynamique très positive.
Bravo. Oh. Bravo. Moi, Donc je voilà, dis en bravo. espérant avoir été clair et ne pas vous avoir trop embrouillé. À bientôt pour une prochaine chronique. Mais c'est vrai que j'ai vu le match avec Serena, le premier match qu'elle a joué contre Oui. la Française. Déjà, je la trouvais pas très sereine. Hein. Elle a failli passer. Bon, elle a quand même. Ouais. Elle menait quand même largement. Mais... Alizé, ouais. Oui, voilà, contre Alizé. Je sais plus comment elle s'appelle. Lim, c'est ça, non? Lim, il me semble. Ouais, c'est ça. Et elle était pas très sereine. Elle faisait quand même beaucoup de fautes. Et puis après, l'image sympa, c'est quand même l'image de Djokovic avec le ramasseur de balles quand même. Ça, je trouvais ça super sympa. Sous le parapluie. Ouais, je trouvais que c'était une belle image. Je trouvais que c'est une image sympa du tennis, voilà. Mais il y a des belles images dans ce sport aussi. Oui, bien sûr. Pour terminer, on sent que le gars, tu sais, il va bientôt. Il attend que je lui donne une image. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ce gars est magnifique. Ronan Courceau, pour terminer, oui, allez-y. C'est juste pour passer des dédicaces, donc à Estelle qui me l'a demandé, à Nicolas donc qui nous écoute enfin aujourd'hui. Ah, enfin, ça y est, enfin. Bonjour Nicolas. Alors. Bonjour à toi Nicolas, on te salue bien. Bienvenue. Prends soin de tes rideaux, Nico, pardon. Oui, t'es Nico Rideau, t'es Rideau Nico, ouais, d'accord. Ok, super. Ça marche dans les deux sens. Ouais, c'est pas mal d'ailleurs, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donc à Raphaël aussi qui adore l'humour de Frédéric ce soir. Ah, merci. Hey, Merci. Je fais passer les messages. Bien sûr, tu sais, c'est en direct, tu sais les gars, c'est tout en direct. En live. Voilà. Sans filet. Sans filet. Oh là là, ce soir c'est exceptionnel. Oh Frédéric. Oh, j'en transpire. Je m'incline. Oh, c'est n'importe quoi. Je transpire. Et bien sûr, tous les passionnés de tennis, c'est ça? Ah ouais, c'est vraiment trop de la balle ce sport. Oh là 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 là. Eh ben dis donc, en tous les cas, ça c'est... Arrête, on va finir chez Ruquier. Oui. Peut-être chez Hanouna, puisqu'il y a Europa qui va faire pareil chez pourquoi nos pas, on peut chez faire nos- les deux, il n'y a pas de chez problème. nos confrères, donc pourquoi pas. Non, moi, je vous garde. Vous savez très bien que non, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Non. Oui, Même pas sur Rire et Chanson, non? non plus. Vous pouvez pas aller chez nos Tu vas aller confrères non avec plus. Mick et Mitch. Tiens. Voilà, exactement. Le salut Mikevich au passage d'ailleurs. Ah là 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 là. Bon, mon cher Ronan Courceau, Oui. n'importe quoi l'autre. Il y a un gars qui met des messages, tu sais, les gars disent n'importe quoi. Je te dis à jeudi prochain. À jeudi prochain, pas de soucis. Salut mon ami. Oh, allez, Salut, bonne soirée les gars. Allez, bonne soirée, Ronan. Il y a des gars qui sont exceptionnels dans les studios, tu sais, ils te marquent de ces trucs qui sont exceptionnels, les gars. Allez, dernier appel, on le prend très rapidement parce qu'à 19h, il faudra vraiment pile poil redonner l'antenne. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez. Oui, Frédéric. Je voulais juste revenir sur le ballon rond, en parlant de handball. Oui. Voilà, pour revenir sur la relégation, Oui. la relégation de l'ESBF suite à sa défaite contre Nice, justement. Hein, ça va plaire à Ronan. 27-23. Donc voilà, le SBF est relégué donc en deuxième division. Et pour aussi revenir sur le maintien, bien sûr, de l'ESBM en Pro D2. Ils sont passés devant la DNCG. Et tout s'est bien passé pour le club byzantin. Il repartira en Pro D2. Ça s'est moins bien passé pour Bordeaux, qui, lui, a des prétentions pour jouer la montée donc, en première division et qui a été rétrogradé en National 1. Sachant qu'un joueur de Besançon, Baptiste Calandre, avait opté pour Bordeaux. Après, on va voir comment ça va évoluer. Mais... Et voilà, c'était les petites infos du handball. On va peut-être revenir sur le FCSM simplement. On voulait parler du mercato qui arrive, on le sait. Oui, on va parler. Voilà, des nouveaux noms. Il nous reste 3 minutes pour conclure. Bon, après, bien sûr. pour le moment, ça bouge pas vraiment. On va parler de Julien Janvier qui était prêté, qui est de Lille. Prêté à Nancy, c'est ça, voilà, non qui a été prêté à Nancy et qui arriverait peut-être en prêt à Sochaux. Mais bon, tant qu'il n'y a pas le nouvel entraîneur, on n'en sait pas plus. Parce qu'apparemment, René Girard ne compte pas sur lui la saison prochaine. Donc on a aussi, ça parle aussi de Pujol, mais bon là c'est un autre débat, hein, parce qu'il aimerait rester à Valenciennes si Valenciennes ne tombe pas plus bas que la Ligue 2 suite à ses problèmes financiers. Donc on a aussi Armand qui joue à Colmar, c'est un attaquant qui a été formé à Montpellier, il a 27 ans, il mesure 1m81. Il y a aussi Ekambi, le jeune attaquant du Paris FC, qui on en avait déjà parlé, donc qui en 21 apparitions avait mis 13 buts. Et on a toujours Béranguet, bien sûr, le milieu offensif de Dijon, qui a été formé à Sochaux. Voilà, pour le moment, c'est vrai que ça bouge pas trop, tant que l'entraîneur n'est pas connu, et peut-être tant qu'on ne sait pas qui sera le futur actionnaire. Ça, oui, c'est comme tu dis, c'est l'actionnaire aussi qui est... On ne sait pas du tout qui va chercher. Sani Persic, aussi. Voilà, c'est comme l'info qui est tombée ce jour, qu'on a pu voir, bien sûr. On va le citer chez nos confrères, bien sûr, de l'Est républicain. Une info qui est tombée. Sani Persic, on lui aurait proposé, bien sûr, une prolongation de contrat, parce que ça arrive 1 an à son terme. Oui, et du coup, Sani Persic...
petit peu trop gourmand du coup. Hein. Bah, le souci, c'est que voilà, quand tu vas en Ligue 2, bah, les salaires sont baissés, et voilà, peuvent être baissés même de 40%. Hein, faut pas se leurrer non plus. Donc bah voilà, je pense que peut-être que le club lui a proposé. Hein, donc voilà, c'est à lui. Puis il aura sans doute, voilà, il y a le PSV Eindhoven qui était dessus aussi, il y a Wolfsburg, il y a le Borussia Dortmund. Donc peut-être que bon, même s'ils sont pas encore rentrés en contact directement avec le club, vont sûrement lui proposer plus. Mais bon, c'est ça, hein, quand il te reste plus qu'un an de contrat. Soit tu acceptes de baisser ton salaire pour aller en Ligue 2, soit tu t'en vas. On verra. On verra parce que tu as vu, il y a quand même du bon monde. Il y a du bon monde qui le suivent, Sani Persic. Oui, bah après, c'est la PSV Eindhoven, Wolfsburg, Dortmund, côté Bundesliga, ou encore même Chelsea qui le suit. Oui, Chelsea la Piwen, José Mourinho. Après, c'est sûr que si ces clubs-là arrivent avec une bonne offre, Sochaux sera obligé de lâcher Sanine. Effectivement. En tous les cas, à 19h, voilà, dans quelques secondes, vous allez retrouver l'ami Rachid Ayani pour une émission ponctuelle, exceptionnelle, oui, effectivement, sur le jour de l'ascension, l'explication pour tout. Mon cher Frédéric Chevassu, à tout bientôt. À bientôt, Guillaume, et à bientôt tout le monde. Et puis, bon week-end à tous. Et effectivement. Et allez, l'équipe de Sochaux et l'équipe de France. Salut, Fredo.